Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, un Quintet qui se fera la part belle aux sauteurs samedi à Compiègne dans le prix céréaliste des conditions automnales, évidemment pour ce Quintet. Donc samedi sur l'hippodrome du Putois, je le disais, avec un terrain lourd. Des conditions propices pour les chevaux d'obstacles et un peloton fourni avec pas moins de 17 éléments au départ, tous âgés de 5 ans, donc dans cette course pour hurdler où on a quand même pas mal d'écart entre le top weight et le bottom weight sur l'échelle des valeurs. Alors on le verra ça un peu plus tard, mais j'ai plutôt privilégié des candidats qui ne portaient pas trop de poids. Et donc on va détailler un petit peu ici la liste des partants avec Manon et Laurent en régie qui vous présentent le tableau, donc avec l'As Indiane de Gascogne qui va porter la lourde charge de 72 kg avec Gabin Meunier-Ancel pour Hugo Mérienne. Le numéro 2 Saint-Langis, pareil 71 kg et demi avec Geoffrey Ray qui lui sera associé pour Brigitte Rescandela. Le numéro 3 Îlot des Mers pour l'entraînement de François Nicole, Angelo Zuliani-Ancel. Bon, ça c'est mon regret, puisque François Nicole en escompte quand même une bonne performance. Le numéro 4, Inster de Rêve, qui portera 69 kg et demi avec Nicolas Goffenic et pour Noël Georges et Amanda Zetterholm. Le 5, Orenta, qui fait une rentrée quand même, qui n'a pas été revue depuis le mois de mars, mais c'est vraiment une jument de qualité avec Raphaël Mayer. Numéro 6, Numerus Borgette, Lucas Zuliani-Ancel. Le 7, Garrick Harmony, pareil, 69 kg et demi, associé à Clément Lefebvre. Le 8, Iban Rock, confié à James Reveley. Le numéro 9, Mr. Teen avec Kevin Nabé pour l'entraînement de Daniela Mélé. Le numéro 10, Rock'n'Roll pour Dylan Ubeda-Ancel et l'entraînement de Michael Serror. Le 11, Idéal du Chénet avec Ludovic Philipperon pour Marcel Roland. La casaque de Frédéric Bianco. Le numéro 12, Italiana Le Dain avec Quentin Jacob Ancel. Le 13, Fundam avec Florent Bail pour Arnaud Chaillet. Le 14, Iroise Valis avec Damien Mescam pour Michael Mescam. Le numéro 15, l'Écouse avec Thomas Borin qui lui sera associé. Et puis là encore, des tableaux, des chevaux du bas de tableau avec le numéro 16, Shaoli avec David Gallon, autre concurrent présenté par Arnaud Chaillet. Puis numéro 17, King of Dark pour l'entraînement de Fabrice Fouché, pour la monte donc d'Alexis Gautron. Et puis le numéro 18, Iroun Lord sera non partant, ce qui fait qu'ils sont 17 dans ce tiercé Quintet Plus. Maintenant, l'heure de passer au papier. L'heure du papier, donc je le disais, avec un cheval qui me plaît beaucoup pour ce prix céréaliste, c'est le numéro 4, Instar de Rêve, présenté par Noël Georges et Amanda Zetterholm, des entraîneurs qui font feu de tout bois, qui ont une très belle réussite, et ce Instar de Rêve qui n'a connu que la victoire lors de ses 2 dernières sorties à Compiègne. Et bien la dernière fois j'y étais dans le prix de Beaune, un Quintet Plus aussi, sur un peu plus long, 3800 mètres. Bien, Star de Rêve m'avait laissé une très grosse impression, repartant de plus belle dans la phase finale. Il y avait beaucoup de marge lors de ce succès, avec Nicolas Goffenic déjà, qui connaît ce cheval très bien, et qui le monte certainement très régulièrement le matin, et qui a fait un petit peu ce qu'il a voulu dans la phase finale sur le plat après la dernière difficulté. Donc ce sera une base incontournable et très certainement, enfin pas très certainement, on peut jamais savoir, mais certainement parmi les favoris, sinon le favori de cette course. Voilà, ce cheval gris a vraiment tout pour lui au départ de ce Quintet. On va maintenant parler du numéro 8, Iban Rock, qui fait preuve d'une régularité assez remarquable depuis ses débuts. C'est un cheval qui, à l'âge de 4 ans, s'était classé deuxième de Quintet sur le parcours qui nous intéresse. En dernier lieu, le 14 octobre 2023, donc sur l'hippodrome d'Auteuil, il s'est classé deuxième également.
dans le prix du Prince d'Écouen sur 3900 mètres sur les haies. À cette occasion, Iban Rock avait animé la course, d'ailleurs à bonne allure, avec un rythme assez sélectif. Et Iban Rock, en prenant ses responsabilités, a fait quand même une très bonne contenance. Finalement, certes, il n'a pas pu s'opposer à Chichi de la Vega, qui est sorti vainqueur de ce quintet, mais Iban Rock réalisait vraiment une très belle performance. Julien Mérienne orchestre sa carrière vraiment de belle façon, et cet élément qui maintenant a 2 courses dans les jambes après être rentré, semble vraiment proche de son jour. Ce numéro 8, Iban Rock, donc avec 2 courses dans les jambes, ça a l'air bien comme profil. Passons maintenant au numéro 13, Fundam, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. C'est un concurrent qui est tout neuf, 5 courses à son actif seulement. C'est vraiment pas grand-chose, et c'est certainement un élément qui dispose encore d'une marge de progression. On le voit ici à l'occasion de sa rentrée le 23 septembre à Auteuil, après 6 mois d'absence. Il terminait deuxième du prix Chakansour derrière Hipster Paradise. Alors certes, il ne pouvait rien faire contre Hipster Paradise, qui est d'ailleurs un bon élément, entraîné par Yannick Foin. Mais on voit ici que Fundam prolonge bien son effort pour sa rentrée, donc c'est très encourageant. Cela envoie des signaux vraiment très positifs. Certains chevaux, on le sait, peuvent avoir un petit peu de difficulté parfois en fin de parcours à boucler leur course, mais lui ça n'avait pas l'air d'être son cas. Il prolonge bien, il maintient bien son effort, donc c'est très encourageant. Attention à ce numéro 13. Passons maintenant au numéro 11, Idéal du Chesnay, très bien né, c'est la famille de Tanaïs du Chesnay, de Saint du Chesnay, vraiment une très belle famille d'obstacles, entraînée par Marcel Roland. Bon, dans l'ensemble, c'est un concurrent qui est vraiment très sérieux. Alors moi je le reprends parce que la dernière fois il a terminé simplement 15e. Mais c'était une semi-rentrée, le cheval n'avait pas été vu depuis 4 mois en compétition, donc il avait certainement vraiment besoin de ça. Depuis, son mentor Marcel Roland a appris que le cheval avait quand même bien progressé sur cette tentative, et que ses travaux étaient tout à fait satisfaisants, donc il pense que ça pourrait être intéressant, mais plutôt pour une 4-5e place. C'est vrai que pour la victoire, moi c'est pareil, je ne vois pas forcément pour la victoire, mais je le vois tout à fait figurer, pourquoi pas dans la bonne combinaison de ce quintet. Passons maintenant au numéro 10, Rock'n'Roll, concurrent bien connu, présenté par Michael Serror. Une statistique intéressante, tout d'abord pour Rock'n'Roll, qui a disputé d'ores et déjà un 10 quintet dans sa carrière. C'est effectivement un cheval qui est bien connu des turfistes, et au cours de ses 10 tentatives dans les quintets, il a terminé 7 fois dans les 5 premiers, donc c'est vraiment un gage de confiance pour ce Rock'n'Roll, qui la dernière fois, 4e dans le prix de Beaune, avait dû temporiser à Compiègne. C'était derrière Gold Fornisi, si mes souvenirs sont exacts, et bon, le fait qu'il a dû temporiser, ça lui a fait peut-être perdre un petit peu de longueur. Il aurait peut-être terminé un petit peu plus près, mais c'est un concurrent qui vraiment est fiable à ce niveau, et qui, à mon avis, va encore terminer dans les 4-5 premiers. Rock'n'Roll, je le vois moins quand même pour la victoire, mais pour terminer, pourquoi pas même dans le tiercé, c'est tout à fait possible. Voilà, en ce qui concerne donc le papier de ce prix Céraliste, où nous devons dégager 5 chevaux, et il est l'heure maintenant donc de passer à notre choix. L'heure maintenant de notre choix dans ce tiercé Quartet Plus Quintet Plus, le prix Céraliste, avec en tête de ma sélection le numéro 4, Un Star de Rêve, que je place donc en premier, devant le numéro 8, Iban Rock, suivi du numéro 13, Fundam, suivi du numéro 11, Idéal du Chesnay, et puis du numéro 10, Rock'n'Roll, ce qui donne en chiffres 4, 8, 13, 11 et 10 pour ma sélection, où j'ai quand même évidemment
privilégié les concurrents qui ne portaient pas trop de poids dans ce prix céréaliste. Et puis on va aussi passer au traditionnel conseil de jeu avec le prix Dominique Sartini. Donc je vous emmène dans cette listette, la 7e course du programme. J'aime beaucoup le numéro 6, Guarana qui est piloté par Johnny Charon. Guarana qui m'avait laissé une très belle impression en dernier lieu pour l'entraînement de Elisabeth Haller. C'est une jument qui semble disposer d'un gros potentiel, qui a tout pour elle. Elle avait gagné le prix Bucher sur ce parcours, une classe 1 la dernière fois, où elle m'avait laissé une très belle impression. Je la crois capable de monter de catégorie avec bonheur. Elle a tout pour elle. La seule inconnue, c'est son comportement en cas de lutte à voir. Mais je la pense tout à fait capable de viser la victoire. Donc dans ce prix Dominique Sartini, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à consulter le site pariturf.com, toutes les rubriques nécessaires pour votre papier, les vidéos, les interviews des pros, également votre journal préféré chez votre marchand de journaux. Et encore une fois, merci de votre fidélité et on vous souhaite bonne chance et bon jeu. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.